Bien-aimés dans le Christ, shalom. 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 Monsali wakai molamu, yaka okotana kembo. Monsali wakai molamu, yaka okotana kembo. Monsali wakai molamu, yaka okotana kembo. Yaka pasi ayo esili. Yaka Nazalaki na pasi, oya kikoso isanai. Kamona yoka kitala, oya kikoso isanai. Maso salaki na mato kaseo salaki na ngai mamba. Yakae, pasi ayo esili. Yakae, pasi ayo esili. Mosali, mola. Dans le Christ, shalom. Shalom. Nous sommes réunis ce soir en cette église paroissiale dédiée à la bienheureuse Marie-Clémentine Anorite, fille de notre pays, patronne de cette église, pour célébrer ce suffrage en mémoire de notre chère maman Jackie. Nous voulons, à travers cette Eucharistie, recommander à Dieu son âme, prier pour elle, pour qu'à la fin de sa vie terrestre, qu'elle entre dans la gloire du Père. La parole de Dieu que nous venons d'écouter va certainement nous apporter soulagement et consolation. Nous qui avons le cœur brisé par cette brusque séparation, nous ne pouvons plus rien faire sinon nous rapprocher de Dieu, sinon rendre grâce à Dieu pour tout ce que Maman Jackie a été pour nous tous. Les textes de la première lecture, tirés du livre de la sagesse, nous parlent vraiment avec sagesse. Je voudrais faire de ces textes un témoignage vivant de l'illustre disparu, faire une longue route. Permettez-moi de relire ces textes de la première lecture pour tirer votre attention à chaque mot que l'auteur du livre de la sagesse nous propose. Même si elle meurt avant l'âge, comme elle est juste, elle trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre de ses années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Shalom. Une vie sans tache vaut
une longue vieillesse à Dieu. Et Dieu l'a aimé. Nous pouvons dire que Maman Jackie a plu à Dieu et Dieu l'a aimé. Elle vivait dans ce monde de pécheurs et elle en fit retirer. Elle a été reprise de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que les mensonges n'égarent pas son âme. Ils font perdre de vue les biens. Elle fut en effet une femme de bien. Elle a su faire des biens partout où elle passait. Et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivée au but en peu de temps, elle a couvert une longue route parce qu'elle plaisait au Seigneur. Celle-ci, sans attendre, l'a retirée d'un monde mauvais. Nous pouvons dans la foi comprendre que la disparition de notre chère Maman Jackie est voulue par Dieu. Dieu l'a retirée dans ce monde mauvais. Dieu n'a pas voulu que sa conscience soit corrompue par les mauvais de ce monde. Et voilà, il a plu au Seigneur, le maître de la vie, de la retirer pour lui accorder le repos éternel. Shalom. Shalom. Voilà les quelques paroles qui m'ont beaucoup touché pendant la méditation. Ces paroles correspondent en effet avec ce qu'a été notre chère Maman Jackie. Humainement parlant, cette séparation nous fait mal. Cette séparation laisse un vide. Parce que Jackie, nous ne la reverrons plus. Elle s'en est allée. Mais dans la foi enracinée en Jésus-Christ, mort et ressuscité, l'espérance de la résurrection ravive. L'espérance de la résurrection ravive nos âmes, ravive nos cœurs en ce moment, au-delà de la douleur de la séparation. Et c'est au nom de cette foi que nous pouvons dire que tout est grâce. Nous pouvons dire avec Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Devant un tel événement, nous n'avons plus d'autre recours. Et d'ailleurs, je l'ai dit au début de cette Eucharistie, la disparition de notre chair, c'est une interpellation pour chacun de nous. C'est un moment d'une remise en question pour tout chrétien, pour toute chrétienne. Voir d'où venons-nous et où allons-nous, où nous sommes arrivés. Un temps d'évaluation. Si à la place de Jackie était moi, quel serait le témoignage aujourd'hui pour moi? Si à la place de Jackie c'était moi, est-ce qu'il y aura une messe dans cette église paroissiale? Est-ce que les gens viendront de partout pour venir honorer ma mémoire? Voilà, c'est des questions que nous pouvons nous poser pour pouvoir nous remettre sur le chemin de l'Église, sur la ligne que l'Église a tracée pour nous. Bien-aimés dans le Christ, l'Évangile, selon Saint Matthieu que nous avons choisi pour notre méditation à cette occasion, dans le chapitre 25e, nous parle du jugement dernier. Ce texte de Matthieu nous rassure que c'est sur l'amour que nous serons jugés. Shalom. Nous pouvons multiplier les niveaux de prière
Nous pouvons être réguliers chaque jour à la messe, chaque dimanche. Nous pouvons être fidèles à des retraites. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous serons jugés sur l'amour. Faire une vie pratique. Et c'est la vie de l'amour. Bien-aimés dans le Christ, c'est cette vie qui a caractérisé celle que nous plairons. Une femme de foi, bien sûr, mais une femme agissante. Jackie savait agir au nom de la foi de son Église. Prête à rendre service, prête à se sacrifier pour que les autres aient le sourire, pour que les autres aient la joie. Shalom. Je disais, c'est exactement ce qui est repris dans l'esprit de cet évangile. Saint Matthieu nous relate la manière dont se fera le jugement des vies. Une séparation nette entre les bons et les mauvais. Cet examen dernier, comment avez-vous vécu? Jésus dira, venez les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Écoutez, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Shalom. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Il dira, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Shalom. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de bousculade, où tout le monde veut s'affirmer, où tout le monde veut être le plus fort. Alors nous écrasons les faibles, nous écrasons les plus petits, et nous oublions cette belle parole de Jésus, que nous serons jugés sur l'amour. Que deviendrons-nous les jours de notre mort si nous avons passé toute notre vie dans une lutte violente contre les personnes vulnérables? Quand nous avons manqué de l'amour envers nos frères et sœurs, prêts à sacrifier, nous sommes prêts à éliminer tout ce qui veut pousser autour de nous pour que nous puissions rester les puissants, les forts. Qu'avez-vous fait de l'amour que Dieu a décelé dans votre cœur pendant votre dimanche? Shalom. C'est sur l'amour que nous serons jugés. Ce texte est tellement clair qu'on ne peut pas aller loin. Et ce sont les choses ordinaires de la vie. L'attention aux faibles, le partage. Personne ne dira, je ne savais pas. Vous qui êtes là, l'examen se portera sur l'amour.